Le chanteur Renaud sort un nouvel album après 10 ans d'alcoolisme et de dépression. Le journaliste Erwan Lelélouette publie Renaud Paradis perdu. Renaud à la une francophone du 64 minutes. Et avant de parler de Renaud avec Erwan Lelélouette, je vous propose d'écouter le chanteur qui s'est confié à France 2 avec aussi un extrait de son nouvel album. Écoutez. Je pensais être un chanteur oublié, un chanteur mort. Je leur disais, mais j'ai plus rien à dire, j'ai plus rien à chanter. Je suis un vieux chanteur. Je veux plus monter sur scène, je veux plus chanter, je veux plus écrire. J'ai été désespéré, quoi, à cause de ce putain d'alcool. J'ai retrouvé l'angoisse de la feuille blanche. Et c'est sorti comme un flot, comme un torrent. En 15 jours, j'ai torché 12 chansons. C'est une façon impudique de se livrer. De livrer son âme, son cœur, ses sentiments, ses joies, ses colères. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pas né ou mal barré, le crétin qui voudra m'enterrer. Je fais plus les télés, j'ai même pas internet. Arrêtez de parler aux radios, aux gazettes. Ils m'ont cru disparu, on me croit oublié. Dites assez trop du cul, je continue de chanter. Bonsoir Erwan Lelélouette. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, rédacteur en chef de l'émission Un jour, un destin, présentée par Laurent Delahousse sur France 2. Et vous êtes donc l'auteur de ce livre consacré à Renaud, Renaud Paradis perdu, chez Fayard. Donc on peut dire Renaud, le retour après 10 ans de descente aux enfers, 10 ans d'alcool et de dépression. Son nouvel album, Toujours debout, c'est le résultat d'un combat pour la vie, d'une vraie renaissance. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est vrai qu'il s'est perdu dans des vapeurs anisées, comme il le dit lui-même, avec un manque d'inspiration, d'imagination, une envie d'écrire qui avait disparu, et puis un combat pour un retour à la vie. Moi, j'ai pu interroger notamment Dominique, sa première femme, la mère de Lolita, et puis David, son frère jumeau. Et ces deux personnages importants dans sa vie n'y croyaient pas non plus à ce retour. Il y a eu vraiment un vrai combat pour le ramener à la vie, finalement. Et son frère David dit ça, c'était ça ou mourir, cet album, finalement. Alors, vous racontez toute la vie de l'histoire de Renaud. Et on peut dire qu'un Renaud, c'est l'ombre et la lumière, c'est le bonheur et la dépression. C'est un homme très paradoxal. Vous parlez d'un mouvement de balancier qui a marqué, en fait, toute sa vie. Exactement. Renaud, c'est ça. C'est une alternance de profonde euphorie et de mouvements, ensuite, de grande dépression, en fait. C'est vraiment ça. Et dès l'enfance, d'ailleurs, on le sent dans son parcours. Il a comme ça eu des périodes de révolte en mai 68, par exemple. Il a fait les barricades pendant mai 68. À 16 ans, il est sur les barricades. Et puis voilà. Et puis ensuite, la rencontre avec la troupe du Café de la Gare, Coluche, une forme d'émulation, des périodes de grands succès aussi, les années 80, vraiment, où là, il explose, il gagne le public féminin avec des chansons plus tendres, après avoir été un chanteur en colère, un chanteur énervé, un chanteur énervant. Et voilà, et il y a eu comme ça une alternance d'euphorie, je disais, et de dépression. Vous avez parlé de quelques-uns de ses succès. C'est plus un poète qu'un chanteur, Renaud ? Il se moque lui-même et dès les débuts de ses capacités vocales, en fait, ses piètres performances vocales. Il dit à son accordéoniste au début, moi je joue très mal à la guitare, par contre je chante très très mal, en fait. C'était ce qu'il disait dès les débuts, il s'en est toujours moqué, en fait. Il ne considère pas être un chanteur, il veut être comédien au départ, Renaud. C'était ça, il voulait être célèbre, connu, mais pas pour la chanson. Puis il a eu ce don du texte, cette capacité à comprendre une époque aussi, à raconter une époque. Sans être d'ailleurs un loupard, mais il a raconté la banlieue, il a raconté Dans mon HLM. Jacques Attali dit que c'est le meilleur rapport de sociologie qu'il ait vu finalement. Un homme très, comment dirais-je, impliqué dans la société dans laquelle il vit. Dans la société, impliqué, et puis capable de chanter des colères aussi, c'est ça. On se souvient de Miss Maggie, bien sûr. Oui, c'est Margaret Thatcher, à Margaret Thatcher, à la libérale, et puis en même temps, voilà, et puis Hexagone, s'en prenant aux flics. C'est un homme fidèle à l'amitié. Vous avez parlé de Coluche. Coluche était un de ses amis. Il a été très touché par la mort de Coluche. Oui. Et puis en même temps, il a eu les deux femmes de sa vie, Dominique et Romane.
qui en fait l'ont quitté, mais sont restés quand même près de lui. Et peut-être ça a été une partie de sa rédemption. Oui, et même pour cet album, Dominique a beaucoup compté. C'est elle qui l'a fait en fait rentrer en clinique en Belgique. Il le dit, il y avait des problèmes de cœur, des problèmes de potassium. Il pouvait être victime d'une crise cardiaque. Elle l'a fait entrer en clinique, le sortir de ce trou dans lequel, ce trou noir dans lequel il était. Et Roman, et le lien est indestructible entre Renaud et Roman Cerda et Renaud et Dominique. Elle l'aime à vie. Et d'ailleurs, il a redemandé en mariage Dominique. Sa première femme. Sa première femme, oui. Et alors, quelqu'un qui a aussi beaucoup compté dans ce dernier disque, c'est Grand Corps Malade, Oui. qui est venu en fait lui proposer de faire ce disque pour s'en sortir, quoi. Oui, finalement, et Grand Corps Malade, finalement, le slam, c'est un peu ce que Renaud a fait, parce que c'est ce phrasé, cette manière de scander, il a une langue particulière, Renaud, et Grand Corps Malade aussi, se sont retrouvés, il y a une admiration réciproque entre ces deux artistes, et il lui a tenu le stylo au tout début, c'était pour écrire Ta batterie, un titre qui est d'ailleurs réenregistré pour cet album qui sort aujourd'hui. Alors, il a fait le serment aujourd'hui, d'ailleurs, devant Dieu, que plus jamais il ne replongera. Vous le croyez? C'est ce qu'on lui souhaite, et c'est ce qu'on souhaite à cet artiste pour qu'il puisse à nouveau écrire, être en état déjà d'assurer cette grande tournée qui s'annonce. C'est un an de grandes dates et de grands zéniths en France. En quelques mots, au final, quelle trace il laissera, Renaud, dans la chanson française, vous pensez? Celle d'un poète qui a su capter les mots de notre époque, les colères, et puis aussi les raconter avec tendresse. Et c'est ça qu'on doit retenir, je pense. Merci Erwan Leliouet. Donc, je rappelle le très beau livre que vous consacrez à Renaud, cette biographie autorisée. Vous l'avez rencontré, bien sûr. Je l'ai rencontré après surtout ses proches, essentiellement, en fait. Paradis perdu, donc chez Fayard. Merci à vous d'être venu sur le plateau du 64 minutes.